Je vais vous raconter une blague. Alors, c'est l'histoire d'un mec en Guzzi. Salut à tous et bienvenue à Almeria, en Andalousie, où nous sommes venus tester le tout nouveau trail de Moto Guzzi, le Stelvio. Un nom évocateur, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un col très connu en Italie, où les virages s'enchaînent et se succèdent en permanence. C'était un peu ça l'esprit aujourd'hui, un roulage dans la région des Western Spaghetti. Ça tombe bien, une italienne en Espagne. Bienvenue dans l'univers des Western Spaghetti du Stelvio. Alors le Stelvio, c'est tout simplement la version trail de la V100 Mandello. Bon, ça c'est un résumé un peu court. Ils sont partis de la base du moteur de la V100 Mandello, la nouvelle GT qu'ils ont sortie l'an dernier. Avec le cardan, ils ont remplacé la partie cycle pour une partie cycle de trail et ont conservé en grande partie des éléments comme le dashboard TFT, le freinage, une partie de la transmission. Bref, la Stelvio, c'est une moto semi-nouvelle. On va commencer déjà par l'esthétique. L'esthétique est vraiment hyper bien réussie sur cette Stelvio. On est loin de l'univers de la V85, très néo-rétro. Là, on est vraiment sur une moto moderne, avec des pare-mains, avec un saut de vent qui, lui, remonte de manière électrique, comme c'est le cas sur la V100 Mandello. Des jantes à rayons, magnifiques, notamment cette jante arrière, grâce au monobras. Un réservoir qui est plutôt enveloppant, et un arrière très très long, qui permet d'avoir beaucoup de place pour le passager ou encore pour les bagages, comme celui-ci avec le porte-paquet, des poignées pour le passager et on peut en plus ajouter des bagages latéraux. On reste sur du traditionnel avec ce bicylindre en V à 90 degrés face à la route à refroidissement liquide. On est là sur une cylindrée de 1042 cm3 et ce qui nous donne une puissance de 115 chevaux à 8700 tours minute et un couple de 105 Nm à 6750 tours minute. On peut dire qu'on a été vraiment très agréablement surpris par le comportement de ce moteur. Quand on démarre la machine, on a très peu de vibrations. On a certes toujours ce couple de renversement quand on met les gaz, c'est ce qui fait le charme de la Guzzi, mais on est sur un moteur beaucoup plus moderne. Dès les premiers tours de roue, on sent que la machine est assez facile. L'accélérateur, via le ride-by-wire, réagit au quart de tour. En fonction des modes choisis, on a 5 modes disponibles d'origine, dédiés à la conduite sur route comme en tout-terrain. Le mode pluie, comme d'habitude, qui réduit la puissance et permet d'avoir les aides au maximum. Le mode route, le mode tourisme, le mode sport, qui lui est très réactif. Et enfin le mode off-road, qui permet notamment de déconnecter l'ABS à l'arrière. Et on peut aussi déconnecter l'ABS à l'avant, c'est plutôt rare, lorsqu'on rentre dans les réglages. Au niveau des aides électroniques, ils ont doté leur machine de ce qu'il y a de meilleur. Traction control, ride-by-wire. On a aussi la chance d'avoir un ABS de courbe et enfin un quick shifter d'origine up and down pour passer les rapports sans toucher à l'embrayage. Notons que sur les motos Guzzi, généralement, on a une inertie au niveau du passage des rapports. C'est lié au cardan et à la façon dont la boîte est construite. Ils ont insisté sur la réactivité de la boîte et quand on utilise le shifter up and down, honnêtement, c'est hyper pratique, surtout en tout terrain. Au niveau des équipements, on est assez gâté. On a quand même donc la bulle électrique. On a un régulateur de vitesse. Ça, c'est bien pour les voyages. Et on a aussi la possibilité, et ça, c'est la grande nouveauté, d'opter pour le modèle PFF qui permet d'avoir des aides complémentaires avec radar avant et arrière qui permettent notamment d'avoir l'indicateur d'angle mort via une petite lumière dans le rétro. On a aussi un indicateur de distance. Quand on s'approche d'un véhicule de trop près, c'est ce qui nous est arrivé pas mal de fois aujourd'hui, ça sonne, ça clignote sur le dashboard. Et enfin, en option, on peut aussi opter pour le régulateur de vitesse adaptatif, comme sur les voitures, c'est-à-dire que le véhicule freine et accélère en fonction du véhicule qui est devant, si on est au régulateur de vitesse. Moto Guzzi a renforcé le cadre, ils sont partis du cadre de la Mandello pour avoir une moto plus imposante et surtout plus à l'aise dans tout ce qui est off-road. La suspension est signée Sachs, à l'avant, avec une fourche de 170 mm de débattement, entièrement réglable. Idem en ce qui concerne l'amortisseur à l'arrière, réglable aussi via une molette. Une partie cycle qui se comporte plutôt bien, qui permet à la moto de ne pas s'écraser quand on entre en courbe et qui peut aussi corriger pas mal de défauts de revêtement, ce qui permet d'avoir un certain niveau de confort, même si c'est encore un petit peu sportif, mais aussi un niveau d'amortissement idéal quand on attaque vraiment très fort. En revanche, le bémol, ce sera notamment sur autoroute, la protection du pilote. Donc moi je suis assez grand, je fais 1m88. Malgré la bulle réglable, il a fallu quand même pas mal se baisser pour avoir la protection, sinon on a des turbulences. Mais on a quand même
la chance d'avoir les jambes cachées derrière les cylindres. Alors ça apporte un peu de chaleur, hein, je vous le cache pas, mais c'est pas non plus un défaut. On est plutôt bien protégé. Et ce qui est intéressant et ce qui fait toujours peur quand on a un trail, c'est la hauteur de selle. Sur celui-ci, donc, alors lorsqu'on monte dessus, bon, le petit souci, c'est que la béquille est assez courte, donc la moto est assez inclinée et on a tendance à ressentir le poids quand on la met sur ses roues. C'est un peu dommage, certains ont trouvé la parade, notamment un cousin italien qui a des béquilles plus longues, ce qui permet d'avoir une sensation de moto plus légère. Bon, on est quand même sur 246 kg, on va pas se mentir, hein. Même si le centre de gravité est vraiment au centre, bien placé sous les fesses et entre les jambes, grâce au moteur et à la transmission, on est sur une moto qui reste un peu lourde. Lorsqu'on est au niveau du poste de pilotage, le guidon est assez large, il tombe bien sous les mains, c'est pratique, on a un bon bras de levier. Les commodos, eux, sont un peu cheap, on est quand même sur du plastique. C'est un peu dommage parce qu'on a quand même beaucoup de fonctions. D'autant qu'on a des très bons équipements, on a du mètre-cylindre Brembo, des leviers Brembo, un freinage à l'avant signé lui aussi Brembo avec des étriers 4 pistons, un freinage très mordant, très conséquent, vraiment bien quand on arrive très fort en courbe. À l'arrière, c'est un petit peu plus mou, un petit peu plus progressif, mais ça fonctionne très bien. Le niveau de finition est vraiment en hausse, tout est plutôt bien pensé. On sent que Moto Guzzi veut entrer dans la cour des grands en ce qui concerne les trails voyageurs. Donc ce Stelvio était assez attendu, on peut le comprendre. L'opération est quand même pas mal réussie. Le moteur, bon, on le connaissait déjà sur la Mandello, c'est un moteur qui est vif, qui est vraiment très sympa à rouler. Petit bémol au niveau du couple, on n'a pas grand chose en dessous de 3500 tours minute. Faut un petit peu monter dans les tours pour avoir du répondant, mais alors après, c'est vraiment très sympa. Ça monte assez fort. La puissance, elle est entièrement suffisante. Reste à savoir comment ça peut donner avec les bagages et un passager. Là, on risque d'avoir un petit peu plus de galère. Ce Stelvio est vraiment pensé de manière très pratique, mais avec toujours un peu de style. Et ça, c'est ce qui fait le charme des Guzzi. On a quand même des feux avant et arrière à LED très stylés qui permettent d'avoir un regard différent de tous les autres, avec ce fameux aigle de Mandello del Lario représenté par des LED. Maintenant, généralement, les Guzzi, on se dit, bah, c'est très sympa, mais le prix, il est pas foufou quand même. Et ben là, on est quand même sur un effort phénoménal de la part du constructeur de Mandello del Lario, parce qu'on est sur un modèle qui est proposé à 16 499 €, comptez 1000 € de plus pour la version PFF, donc équipée des radars avant et arrière. C'est un prix qui est très intéressant pour une moto qui, elle, est vraiment à l'aise partout, pour la route, pour le voyage, pour le quotidien. Opération réussie pour Moto Guzzi. Le Stelvio, c'est un trail moderne, joli, efficace. Peut-être avec un peu moins d'aspérité que les modèles traditionnels, un peu moins de vibration, il est un peu moins vivant. Mais bon, c'est le prix à payer pour passer toutes les normes et puis pour rentrer dans la cour des grands. Si les Guzzistes n'apprécient pas, ils pourront se rabattre sur la V85. C'est pas vraiment le même style, mais c'est plus dans l'esprit Guzzi. Et les nouveaux clients seront heureux de rentrer chez Moto Guzzi avec un modèle beaucoup plus facile et beaucoup mieux fini.